Moins 40%. Et comme il fait du bien, ce chiffre qui scintille sur l'ordinateur d'Olivier Brasseur, chercheur à Bruxelles Environnement, car il indique la baisse de concentration de dioxyde d'azote et de particules fines dans l'air depuis 2018. C'est une amélioration que l'on voit déjà s'inscrire depuis plusieurs années. On a gagné effectivement 40% sur les concentrations en dioxyde d'azote depuis 2018. Et on estime que c'est quand même fortement lié aux réductions d'émissions polluantes sur le trafic. 2018, rappelez-vous, l'année de la mise en place de cette fameuse zone de basse émission en région bruxelloise. Elle a permis d'accélérer le renouvellement du parc automobile. Une réglementation contraignante, c'est vrai, à l'époque, mais qui réjouit Philippe Metz, qui travaille depuis longtemps sur la qualité de l'air dans le pays. La zone basse émission a eu un impact positif sur la qualité de l'air. Au tout début, en retirant des voitures anciennes qui émettaient beaucoup de suie, donc de particules, et maintenant, plus progressivement, en retirant des véhicules, notamment diesel, qui produisent beaucoup de NO2. Et cette fois, on respire, car on respecte enfin les valeurs limites européennes. C'est bien, mais le chemin n'est pas fini, car en 2030, cette fois, la réglementation européenne va donner un nouveau coup de vis. Les nouvelles valeurs limites européennes seront de l'ordre de 2 à 3 fois plus strictes que les valeurs limites actuelles. Et effectivement, là, on n'y est pas encore partout. Si je prends l'exemple, par exemple, du NO2 pour Bruxelles, en moyenne sur Bruxelles, on est à la valeur limite prévue pour 2030, mais en valeur moyenne. C'est-à-dire qu'aux endroits où il y a les concentrations les plus élevées à proximité du trafic, les boulevards, la petite ceinture, etc., là, on n'y est pas du tout. Des efforts sont donc encore à fournir, d'autant plus que les niveaux d'émissions recommandés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont encore beaucoup plus bas.